Martin Chala et Somba. Quand il était encore dans le fétiche, il y a un chrétien, bon en fait, il y a un monsieur qui est venu le voir et le monsieur était sous-directeur dans une entreprise. Et le monsieur lui a dit, ah, que j'ai entendu parler de toi, grand féticheur. En ce temps, il était féticheur. Marabout. Et le monsieur lui a dit, j'ai entendu parler de toi. Donc moi, je veux que mon patron qui est à la tête là, tu l'enlèves. Moi, je vais prendre sa place. Donc il lui a dit, non, ça c'est un petit truc. Va et reviens demain. Et le monsieur, il est parti à la maison. Et il est revenu le lendemain. Martin Chala et Somba étant au niveau de la véranda. Il est venu, bon, en fait, il avait genre comme un immeuble. Et juste en haut. Et il était là et il suivait le monsieur qui revenait. Parce qu'il lui avait donné rendez-vous. Le monsieur revenait, mais il revenait cette fois-ci avec quelqu'un d'autre. Mais ce qui a été étrange, c'est que la personne était un chrétien né de nouveau. Et l'Esprit Saint en cette personne-là brillait comme le soleil. Et lui-même de loin, il avait du mal à regarder, mais il ne pouvait pas se cacher parce que ceux qui venaient là l'avaient déjà vu. Les clients, bon en fait le client l'avait déjà vu. Donc certainement l'enfant il venait accompagner peut-être son grand frère, venait accompagner son grand frère. Il ne savait pas certainement où. Donc l'enfant avait la présence de Dieu et ça brillait et ça dégageait une puissance. Et donc Martin Chala et Somba, il était étonné, il regardait étonné. Parce que le diable leur a toujours dit que c'est eux là qui ont la puissance, c'est eux qui sont grands, c'est eux qui sont plus puissants que tout. Donc il voyait là une puissance qui était au-dessus de lui, sa puissance. Donc il ne comprenait pas, il cherchait à comprendre en fait. Et ils sont arrivés dans son antichambre où il fait le maraboutage, tout ça. Le monsieur est entré. En fait, Martin Chala et Somba, il est descendu dans l'antichambre. Le monsieur est entré. Et l'enfant qui est né de nouveau là, il est aussi entré. Quand il est entré, parce que dans l'antichambre de Martin Chala et Somba en ce temps-là, il y avait des calebasses, voilà, mais c'est des calebasses qui lui permettaient de pouvoir plonger à l'intérieur et puis se retrouver à la mer, dans la mer, des serpents. Et il y avait plusieurs choses comme ça. Que l'enfant a mis les pieds dans son antichambre. La présence de Dieu dans la vie de l'enfant a grillé tout ce qui était dans l'antichambre de Martin Chala et Somba. C'est parce que les chrétiens ne se connaissent pas. Tu seras un jour en train d'aller vers un marabout, il va te dire, il va dire à celui que tu accompagnes là, toi tu peux venir, mais l'autre là, il ne faut pas que l'autre là, lui vienne. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Et voici ce qui s'est passé. Quand il est entré, la présence de Dieu en lui a grillé tous les médicaments de Martin Chala et Somba. Lui-même, il ne pouvait pas fuir. Il était juste calme. Et le monsieur s'est assis. Et son frère s'est assis. Le frère n'a rien dit. Il n'a rien dit, absolument rien. Le monsieur lui a dit, ah, je suis revenu au rendez-vous comme convenu. Et Martin Chala et Somba, comme il ne pouvait rien, le monsieur aussi ne voit pas dans l'esprit. Il ne voit pas ce qui est en train de se passer dans l'esprit. Donc, Martin Chala et Somba tremblaient.
Et Martin Chalais Somba lui a dit, ah, bon, je ne peux pas te donner ce... aujourd'hui là, je ne peux pas faire ça, mais reviens plus tard, un autre jour. Mais il ne lui a pas dit ce qui se passait dans l'esprit. L'enfant qui est né de nouveau, qui était assis là, comme je l'ai dit, avait en lui le Saint-Esprit, mais l'enfant brillait comme un projecteur. C'est-à-dire, c'est comme si on met le soleil à côté de toi. Et voici ce qui s'est passé. L'enfant n'a rien dit. Il n'a pas évangélisé. Au moins, quand il a vu son frère entrer, il aurait pu dire, non, 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 moi je n'entre pas ici. Mais certainement, il voulait faire plaisir à son frère, peut-être qu'il le nourrit à la maison. Puisque si lui, il est sous-directeur, c'est que bon, le jeune, il est certainement chez son frère qui le nourrit. Donc, voulant faire plaisir, il est entré quand même, il s'est assis, mais il n'a pas parlé, il n'a pas ouvert la bouche, il n'a rien dit. Et quand le frère s'est levé, Martin Chalais Somba a dit qu'il ne pouvait pas faire en même temps. Et quand le frère s'est levé, il voulait sortir, il est sorti. Le premier est sorti. Maintenant, l'enfant qui est né de nouveau, quand il s'est levé également, quand il sortait, le Saint-Esprit l'a quitté doucement. Et puis les tonnes, Martin Chalais Somba a dit qu'il pouvait voir les tonnes et des tonnes de démons remplir l'enfant. Surchargé. Et puis vous savez ce qui s'est passé 2 semaines après? L'enfant est décédé. Imaginez-vous la douleur de ce fait-là. Tu viens à l'église, tu fais comme si tu viens à l'église, mais tu ne prends pas à ces œuvres-là. J'ai dit bien, il n'a pas parlé, il n'a pas ouvert sa bouche. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu fais quoi ici? Si lui, en tant qu'enfant de Dieu, il avait ouvert la bouche pour dire aux féticheurs, ce que tu fais là, c'est pas bon, répands-toi, donne ta vie à Jésus, il n'y a pas de problème, la puissance de Dieu serait restée en lui. Mais il n'a rien dit. Vous voyez qu'il n'a rien dit. Mais l'Esprit de Dieu l'a quitté. C'est pour dire qu'un enfant de Dieu ne doit pas prendre part aux œuvres qui ne glorifient pas son Père. Certains ne comprennent pas le spirituel. Ils ne savent pas que le spirituel est très dangereux. Et le monde dans lequel nous sommes est rempli de ce type de personnes, des sorciers, mais qui ne te diront pas ce qu'ils voient. Mais ils vont te poser un lapin ou alors créer une situation pour te flécher. À toi de rester dans la volonté de Dieu.